Bonjour à tous, ici 14FRS 4735, opérateur Anthony. Petite vidéo rapide pour vous présenter ma dernière acquisition, un Baoji, référence BJ 218. Alors c'est un petit poste, vraiment très petit en termes de taille, qui tient parfaitement dans la main, qui fait UHF, qui fait VHF. Ah. Bon, bah la capitainerie du port me coupe la parole, c'est pas grave, la prochaine fois je penserai à les mettre en sourdine. Voilà, donc petit poste qui a l'avantage d'avoir un haut-parleur donc sur le dessus et d'avoir un ventilateur qui est intégré. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, le temps pour moi de faire les branchements et de l'allumer. Ok, nous y voilà. Donc j'ai fait les branchements, j'ai installé très rapidement une antenne. Donc moi c'est l'antenne HH-N2RS, dite antenne fantôme, sur laquelle j'ai plutôt des bons résultats. Je dois avoir 2-3 antennes de ce type en stock. Alors, allumage. Bon, comme vous l'entendez, ça envoie du bip, hein. Donc moi j'ai déjà programmé en fait si vous voulez les fréquences, hein. Donc on peut faire défiler. Voilà, j'ai les 16 PMR. J'ai aussi configuré donc le canal d'urgence pour la marine, le port à proximité de chez moi et le cross. Voilà, donc c'est un poste qui fonctionne plutôt bien, qui nécessite quand même une petite prise en main. Vous avez donc l'ensemble des fonctions qui se trouvent ici hein, sur votre micro, avec la possibilité de switcher en fait, hein, de passer soit de la VFO-A à la VFO-B, de passer en mode mémoire, en mode fréquence, d'accéder au menu, et des fonctions rapides comme le scan par exemple, ou changer le niveau de squelch. Alors c'est un micro qui me fait penser un peu au micro Baofeng hein, que vous trouvez sur AliExpress. Je serais pas étonné qu'il y ait, qu'il y ait des petites inspirations de Baofeng dans ce matériel. Bon, ça marche quand même plutôt bien, hein, c'est très léger par rapport à d'autres marques, comme PNI par exemple, ou CRT, ou Retevis, c'est très léger, mais ça fonctionne. Alors on a donc accès au menu directement depuis le micro. Hop, je vais vous faire un petit zoom ici, et donc les différentes fonctions qui défilent. C'est pour les personnes qui ont l'habitude d'un autre type d'appareil avec un écran un peu plus complet. Je pense par exemple au CRT Micron que moi j'utilise à côté. Ça peut être un peu déstabilisant au début, mais bon, finalement on s'y fait plutôt bien, hein. Là vous avez donc par exemple la puissance. Trois types de puissance, au maximum on est sur du 25 watts. Bon, il s'avère que d'après les tests, alors moi j'ai pas l'appareil hein, pour faire ce type de test, on est légèrement en dessous. Bon, après honnêtement, c'est pas si gênant que ça, hein. Voilà, donc les différentes fonctions que vous allez retrouver dans le menu, le décalage, les mémoires. Moi, j'ai tout configuré manuellement, on va dire, hein, depuis le micro. Alors, ce qui est sympa et ce qui est très gadget, entre guillemets, c'est que vous avez la possibilité de mettre une couleur différente à l'appareil en veille, transmission et la réception. Je vais vous donner un exemple. Voilà, on peut avoir l'affichage en bleu, comme on peut l'avoir en violet, l'éteindre ou l'avoir en orange. Donc après, ça c'est à vous de voir, hein. Alors ça c'était lequel? C'était la réception. La réception. Oups là, vous voyez le bip, on n'oublie pas hein, quand on valide une fonction, hein. Donc bon, c'est assez sympa, c'est un gadget. Le bip est quand même assez fort, on peut le désactiver, hein, donc il n'y a pas de souci. Vous retrouverez une notice d'utilisation traduite en français hein, sur internet. C'est fourni en anglais, mais heureusement des personnes ont fait la traduction. Bon, plutôt sympa.
comme type d'appareil. Là, vous avez le Squelch, moi je suis en permanence à 1. C'est plutôt sympa, c'est petit, ça prend sa place dans une voiture. Bon, moi je vais l'utiliser principalement en vadrouille, donc là bah, c'est mis provisoirement dans une espèce de petite sacoche. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous avez vu que j'ai aussi déjà mis une CB dans une caisse de munitions pour faire une go box. L'appareil est tellement petit que le mettre dans une caisse de munitions me semble quand même... alors, je gagnerai en étanchéité, mais je perdrai en termes de place, hein. Là, l'appareil est quand même minuscule, hein. Si vous le comparez à ma main, par exemple, bon, il n'y a pas photo, hein. Mais il fait le job pour l'instant, donc j'ai déjà pu l'utiliser. On m'entend plutôt bien. Après, bon, maintenant il n'y a pas que le poste qui fait, il y a aussi le matériel, l'antenne, l'emplacement. Mais bon, bah voilà, ça fonctionne. Vous le trouverez sur différents sites internet, hein. Vous le retrouverez sur AliExpress. Vous tapez la référence. C'est un appareil que vous allez maintenant avoir, on va dire, à une cinquantaine, soixantaine d'euros en neuf. Voilà, donc si vous voulez un petit poste, hein, que ce soit pour mettre dans la voiture ou que ça soit pour utiliser comme moi en mode baroudeur ou en station fixe, pourquoi pas? Bah écoutez, si vous avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans une grande marque, hein, que vous voulez commencer, que vous voulez débuter, bah ce petit Baoji, ça fait tout à fait l'affaire. Voilà, c'était une courte présentation de ce petit post, mais j'avais envie quand même de vous partager ça. À très bientôt!